Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui nous nous retrouvons dans cette rubrique pour parler d'une pub française. Ah, laisse-moi deviner. Il y a une fusée anale dedans? Non. Un chien mutant? Non! Une meuf à poil. Presque. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la pub Dim, sortie début mai. En pocket de Dim, vous êtes inadmissible. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle de cette pub parce qu'elle est sexiste. Même les pubs Playboy auraient pas osé. Après avoir découvert l'anatomie féminine de long en large et en travers, décortiquons cette pub. On y voit un écrivain commencer un nouveau roman, mais il est distrait par sa femme, seulement vêtue d'une queue de Dim. Normal. Il va aller chercher un débardeur dans son dressing, tellement grand qu'il lui faut une échelle pour l'atteindre. Normal. Non mais tu comprends, j'ai besoin d'un débardeur différent pour chaque jour de l'année. On la voit passer la tondeuse en culotte, faire du roller en culotte et faire ce truc là en culotte. Vous noterez au passage qu'elle change de culotte après chaque activité. En fait non, je me corrige, j'ai besoin d'un débardeur différent et d'une culotte différente pour chaque jour de l'année et pour chaque activité. Ce qui explique le dressing grand comme ma Je ne peux m'empêcher de rire quand je vois les différentes têtes que tire le gars face à sa splendeur. Et là où ça met en rogne, c'est qu'elle suppose que ça, c'est la tête qu'on est supposé faire quand on regarde cette publicité. En plus d'être sexiste envers les femmes, elle est aussi envers les hommes. Elle rappelle les pubs des années 50 qui s'adressaient uniquement aux hommes pour vendre leurs produits. Achetez-lui cette superbe culotte Dim pour pouvoir mater son boule. Oui, à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir un compte en banque et les pubs s'adressaient uniquement aux hommes. C'est pour ça que ça donne cette impression. C'est parce qu'il n'y a aucun argument de vente pour la femme. Ils auraient pu parler du confort, de l'esthétisme, de l'aspect, mais non, c'est juste c'est beau à voir. Argument seulement destiné à l'homme. C'est trop beau. On peut dire qu'il a trouvé sa nouvelle source d'inspiration. Ce n'est plus ce que c'était les calligrammes d'Apollinaire. Cette publicité n'est pas la seule à être sexiste. J'aurais pu aussi citer Just Fab, Zalando et plein d'autres pubs. Plein. Surtout, ne laissez jamais, jamais votre femme, votre copine ou votre sœur aller sur Zalando.fr. Cette boutique de chaussures en ligne est un véritable cauchemar. Regardez ça! Des chaussures, encore des chaussures. Ça n'arrête pas, ils ont des milliers de modèles. On y voit aussi de grandes armoires pleines de chaussures cette fois-ci. Le plus énervant, c'est que ça marche, car on en voit de plus en plus des pubs comme ça. Ici, Dim a franchi la ligne rouge et a fait l'objet de nombreuses critiques, d'où cette parodie. Avec la compagnie Avant l'Aube, vous êtes inadmissible. C'est quand on remplace l'homme par la femme que l'on se rend compte du ridicule de la chose. Et il y a aussi des articles sur internet qui en parlent. Je rajouterai pour terminer que mec, dépêcheur d'écrire un nouveau roman car va falloir lui en acheter une nouvelle armoire vu comment elle est pleine à craquer. Bonjour et bienvenue dans Geek & Co. Aujourd'hui, C'est le jeu qui illustre le mieux le rêve américain que l'on met sur le tapis. ce jeu, on ne le présente même plus, c'est Sport. Il avait tellement de bruit à sa sortie en 2008. Non, on déconne hein, en fait. On est très conscient que la moitié de nos vues sont faites par des gens n'ayant jamais joué à un Metal Gear. En résumé, Sport est un jeu de gestion-aventure développé par Maxis et édité par Electronic Arts. Dans les temps obscurs où il faisait des bons jeux, le jeu se déroule en 5 phases. Nous ne nous attarderons pas sur celle-ci car elle est là pour introduire le jeu. Dans cette phase, nous aurons aux commandes d'un organisme unicellulaire. Notre seule interaction avec se résumera à Bouffer des bouts de viande,
aspirer des aigles avec nos tentacules. Bref, on bouffe, on se développe jusqu'à atteindre la seconde phase. Cette phase, c'est la phase la plus longue du jeu. Enfin la seconde, mais la dernière compte pas. Cette phase est cruciale car elle déterminera le charisme de votre créature. Vous pourrez lui mettre de méchantes cornes et le transformer en Dangereux terroriste qui ira détruire vos nids et violer vos femelles. Ou alors lui mettre un petit bec d'oiseau tout mignon qui ira chanter des chaussons à vos amis pour se faire plein de copains. N'hésitez pas à y rester plus de temps que nécessaire. Vous ne le regretterez pas. Plus vous irradierez ou vous allierez à des espèces étrangères, plus votre espèce sera intelligente, ce qui vous amènera à la prochaine phase. Ça y est, vous maîtrisez enfin le feu. Votre espèce est maintenant supérieure aux autres. Vous vous êtes installé dans toutes les régions de ce monde. À un détail près, toutes les tribus ne partagent pas les mêmes coutumes. Après avoir attaqué la conquête de l'évolution, voilà maintenant à attaquer la conquête de votre territoire. À commencer par votre région. À partir de maintenant, vous ne pourrez plus modifier votre créature, mais vous pourrez l'habiller pour la rendre plus ou moins gentille. Ou alors, personnaliser vos unités en leur donnant une arme ou un instrument dans des bâtiments créés par vos soins. De toute façon, que vous instaurez votre manière de penser par la force ou par la diplomatie, l'important c'est la conquête du continent. Nous voici donc à la phase la plus intéressante du jeu. Par les terres, par les mers, par les airs. Rien ne nous arrête dans notre conquête planétaire. Dans cette phase, nous construisons des véhicules. Et des bâtiments, comme par exemple notre mairie, les maisons, les usines ou même les zones de loisirs pour citer les personnalisables. Il faut que notre ville soit rentable pour qu'elle puisse rapporter de l'argent. C'est pour ça qu'on a construit des usines, pour que les habitants puissent travailler. Mais les habitants n'aiment pas trop avoir leur maison près des usines. C'est pour ça qu'on a mis des centres de loisirs à côté de leur maison pour qu'ils soient heureux et qu'on s'empêche de le révolter. Du pain et des jeux, vous ferez un peuple bien heureux. Ah, aussi, vous vous doutez bien qu'il ne suffira pas de danser et de chanter pour nous faire des alliés. Cette fois-ci, les méthodes sont un peu plus réalistes. Et il faut le faire en imposant sa religion. les rachetant. Ou, bien évidemment, par la force. Vous êtes enfin, cette planète est à vous. Mais ne vous trompez pas, des planètes, il y en a plein. Et elles n'attendent que vous. Construisez votre vaisseau, améliorez-le, partez à la rencontre de la galaxie entière. Cette phase est à l'image de l'espace, infini. Pour conclure, si vous faites partie de très nombreux déçus de No Man's Sky, Spore pour l'espace peut être une réelle alternative. Certes, moins belle et plus vieillie, mais foutrement plus épique, à consommer avec modération. Au fait, j'ai jamais touché un Metal Gear, moi. Bah moi non plus, pourquoi? Tu crois que c'était qui faisait la moitié de nos vues? Grande nouvelle aujourd'hui, l'une des plus puissantes entreprises de tous les temps, Google, vient d'être rachetée par une organisation d'entrepreneurs inconnus. On ignore si cela aura des répercussions. Pour rappel, l'entreprise Google est actuellement dirigée vers Internet, les nouvelles technologies, mais aussi les armes de guerre. Les mystérieux acheteurs ont déclaré faire cela pour la paix mondiale et les Kalachnikov. En enquêtant sur le crash de l'avion de Marseille, Jean Michou retrouve le pilote qu'il soupçonne comme le chef des Illuminati. Celui-ci est en fait un membre de la CIA, qui avant de mourir donne à Jean Michou la position de son QG pour découvrir la vérité sur les Illuminati. Après avoir tué Zéphyr, un homme des Illuminati, Jean Michou se fait poursuivre pour tuer un psychopathe du nom de Mutilateur. Il est rejoint par un agent spécial, un agent d'entretien. Après maintes péripéties, le duo arrive à rejoindre le QG de la CIA pour découvrir la vérité sur les Illuminati. Eh mais c'est super ici. Par contre c'est dégueulasse. Ouais, c'est surtout super qu'après avoir passé la porte, on se fasse emmener ici par des forces antiterroristes. Non mais de nos jours, de toute façon, on peut plus entrer par effraction dans un bâtiment sans se faire prendre pour un terroriste. Bon, vous avez deux choix, soit vous rentrez dans votre pays. Eh mais je vous connais vous êtes reporter. Je viens de la part du décédé Georges Badass. Il m'a dit qu'ici je pourrais trouver toutes les informations dont j'ai besoin sur les Illuminati. Ah. Et vous seriez pas policier à Marseille, vous? Oh, j'ai pas envie de me faire descendre par les fervents défenseurs de la Kalachnikov. On m'a muté dans un bureau et maintenant je suis beaucoup mieux. Bon, pourquoi vous tenez tant à savoir des choses, ce terroriste? Venez voir, dans mon bureau. Asseyez-vous, je vous en prie.
Et bien sûr, je ne vous propose pas notre nouvelle formule qui rallie un super donut au chocolat avec des pépites de vanille, un grand crème, et en plus, pour 5 €, vous avez des lunettes offertes. Sans façon. Moi et mon collègue, nous venons d'une agence privée et nous cherchons le chef des Yuminaka pour le mettre hors course. Les Yuminaka, vous êtes mis dans un bien beau pétrin. Ils se sont ralliés à des agences technologiques, des politiciens et même des militaires. Ça serait eux qui ont racheté Google. Mais pourquoi? Pour leur grand projet. Blue Bear. Depuis une vingtaine d'années, Google a relié le monde avec Internet et ne cesse de créer de nouvelles technologies pour faire évoluer l'humanité. En parallèle, depuis les années 70, la NASA ne cesse d'envoyer des objets technologiques dans l'espace. Le but de ce projet est de rallier toutes les forces pour créer un ordre mondial, dirigé par un seul et même mythe, la Kanashikov. Tout serait contrôlé depuis le ciel, et une troisième guerre mondiale serait déclenchée pour unifier le monde entier en un seul et même pays. Bref, un stalwart parfait du gardien d'un grand Kanashikov. Ça semble improbable. Et pourtant, l'attaque de Marseillou, le développement mondial de la secte, ce n'est que le début de ce qui va suivre. Quand les Yuminaka auront éliminé tous leurs ennemis et rallié les autres, plus personne ne pourra les arrêter. Ok, donc faut vraiment que j'élimine leur chef avant que tous les gens censés de cette planète disparaissent. Ça ne sera pas facile. Est-ce que vous savez où il est et où il se trouve? Nous ne connaissons pas sa position actuelle, mais nous connaissons son identité depuis quelques mois. Et comment ça se fait que vous l'ayez pas intercepté depuis? C'est pourtant ce qu'on essaie de faire. Quoi? L'agent George Bardas avait pour mission de tuer le chef des Yuminaka à bord d'un Rafale perso. Le chef des Yuminaka, ce n'était pas le pilote, mais Jean-Kevin. Mais George Bardas a échoué dans sa mission, car il a réussi à survivre. Ok, donc à part le twist très sympathique, on n'est pas bien avancé. Pas moyen de savoir où il se trouve. En effet, mais... Sergent, la base va être attaquée par un autre groupe de terroristes. Encore? Oui, encore, putain. Bon, grâce à l'armée que j'ai eu chourave à l'autre abruti, j'ai eu pouvoir découper en morceaux Jean-Michou. Et en plus, on aura en prime la CIA. Oh, c'est qui l'autre abruti? En tout cas, ça serait pas le psychopathe qui formerait une armée de 500 terroristes. C'est quoi? Je t'emmerde. Honorable enfant de la Kalachnikov, l'heure est venue encore une fois de démolir les ennemis de la Kalash. Avec elle à nos côtés, nous sommes invincibles. Bon bah bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour tester les avions Rafale que j'ai achetés. On se retrouve avec monsieur le pilote. Bonjour monsieur le pilote. Rapport. La cible ne se doute de rien. Pour un voyage de 4 heures. Bon bah là ça fait 1 heure qu'on vole hein, ça va très vite hein, par contre ça arrive jusqu'aux dents hein. Mais ça manque de soin, que c'est tout noir, j'aurais fait la déco moi. Mon plan se déroule à la perfection, car sur Rafale on pourra prendre Marseille par surprise en un rien de temps. Je me trouve au point B54. Envoyez les pélicans. Bien reçu. Un troupeau de pélicans, il faut l'éviter. Ah, j'ai fait exprès de voler bas pour que les pélicans nous foncent dessus. Et il n'a rien remarqué. À cause de cette salve, le Rafale ne pourra plus être en état de marche et sera obligé de se cracher. Heureusement, il n'y a qu'un seul parachute dans ce cargo. Et c'est moi qui l'ai. Tu es piégé, Jean-Kevin. Bon bah salut hein. Pilote. Pilote. Mon plan se déroule à la merde. Où est la manivelle? Où est la manivelle? Pourquoi ça clignote rouge? Parfait, maintenant que je me suis débarrassé du pilote, je vais pouvoir contrôler cet avion et le faire cracher. Je vais donc me cracher dans un lieu très fréquenté pour faire le maximum de dégâts. Personne ne se doutera que le coup était volontaire et qu'avec mes pouvoirs surhumains, je m'en sors. Merde! Je fonce sur une école maternelle! J'aurais dû regarder la notice. Oh, puis tant pis. Ok. Les choses sérieuses.
commencer. Merci à tout le monde d'avoir regardé cet épisode d'Info YOLO jusqu'au bout. Désolé de l'avoir sorti en retard, mais c'est qu'avec les cours c'est difficile à suivre. Alors je vous dis à très prochainement, je l'espère, pour l'épisode 10 d'Info YOLO. Attention, faut suivre, parce qu'on arrive au dénouement.